voici. Me voici pour ce nouveau live. Un petit live en direct du salon avec un bon feu qui crépite dans la cheminée. Du coup, il y aura peut-être plus de bruit que d'habitude puisque je ne suis pas enfermée dans la chambre de travail. Voilà, il y a là, il y a le Ben qui avait faim. Là, c'est mon ordinateur. On va mettre à 0. Alors, j'attends un petit peu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Est-ce qu'on m'entend? Quelqu'un est avec moi. Dites-moi si on m'entend bien. Dites-moi qui est là. Qui est là? Qui est là? Qui est là? Je vois 3 personnes, mais je ne vois pas de commentaires. Alors comme... Ah, coucou Yvette, ça fonctionne. Yes, yes, yes. Je découvre de nouvelles fonctionnalités sur le programme parce que je ne vois pas tous vos commentaires. Donc, alors, voilà. Je ne comprends pas. Je fais un truc, puis vous me direz... Oui, c'est top, on m'entend bien, c'est bien. Donc, je suis en direct du salon où a eu lieu la semaine passée, enfin samedi pour être précise. Ah ouais, coucou Evelyne. La journée pour toi, c'était cool. Donc j'attends un petit peu qu'on nous rejoigne. Dites-moi un petit peu. Ah, coucou Mathilde. Je vais juste aller sur le groupe pour être sûre que je vois tous les commentaires. Ah, Charlotte qui a demandé à venir dans le groupe. Voilà, donc je rappelle que vous pouvez inviter vos amis à rejoindre le groupe si ça vous parle. C'est mercredi soir. Oui, c'est mercredi soir, Marianne. Attends, c'était mardi, mais maintenant c'est mercredi. Mais il y a longtemps que c'est mercredi, hein. Ou bien René. Parce que cette fois, René, il est à côté de moi. Il n'est pas en train de suivre sur son ordinateur. Ah, alors, j'arrive pas à aller sur le groupe. Bon, comment vous allez bien? Alors, je cherche le groupe et après, je suis à vous. Voilà. C'est tout un business, c'est une organisation. Voilà. Alors, dites-moi un petit peu, allez, faites un petit peu des petits cœurs, des petits pouces. Voilà, montrez que vous êtes là. Parce que là, je vois 8 personnes. Alors, j'ai pas encore vu. Les 8 m'ont pas encore dit bonjour. Hein. Bon, pendant que je traficote ici pour trouver la publication, je rappelle le petit concours que j'ai décidé de prolonger encore. Je ne sais pas jusqu'à quand. Je vais prolonger. Et quand j'estimerai que j'ai assez prolongé, ben, je tirerai au sort. Donc, le petit concours, c'est me faire un petit mot, un petit WhatsApp, un petit Messenger, un mail. Le WhatsApp, il peut être aussi audio pour me dire qu'est-ce que ces tirages apportent. Qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas. Et à gagner une consultation au cœur de soi et un livre. Voilà. T'avais juste un jour d'avance, Marianne. Ben ouais, ça arrive. Coucou Elisabeth. Coucou. Bon, comment vous allez alors? On va y aller pour ce tirage. Dites-moi un petit peu comment vous allez par ce jour de pleine lune de septembre. Pas trop remué? Ça n'a pas trop déménagé? Coucou Janine! Alors, je crois que j'ai tous les commentaires. C'est cool. Non, ça c'est pas ce que je voulais faire. Oh là là! Ah, je vous dis, je ne sais plus comment ça fonctionne. Je réutilise l'iPad et voilà, je ne sais plus comment on ferme la fenêtre. Non mais 10 commentaires, voilà. Bon, je vais y aller. Tant pis, je ne sais plus comment on fait. Et c'est grave, docteur. Ah. Alors, dites-moi pendant que... Voilà. Coucou Wendy. Coucou. Ah ouais, Wendy. Ah, bah c'est la première fois que je rencontre Wendy.
Étonnamment, ça va bien, ce n'est pas si fréquent, alors gratitude. Magnifique. Compliqué, cette lune, ça chamboule. Ouais, ça peut chambouler. Voilà. Ça chamboule, ça chamboule. Mais en même temps, on sait qu'on est vivant, hein, voilà. Bon, on va y aller. Ça va aussi très chamboulé la nuit dernière. Ah ouais, très chamboulé. Ouais. Eh ben, on va voir ce que nous disent les cartes en ce jour de pleine lune. Hein, voilà, peut-être. Donc, je suis en direct du salon. Pourquoi au salon? Parce que il est un peu froid et on a dit on fait un petit feu et c'est juste le paradis. Alors, j'ai envie de commencer par cette carte-là. Alors bon, enfin, il y a le chien qui est par là, qui risque peut-être de faire des siennes. Cette carte qui est tirée du jeu de la loi d'attraction, voilà, que j'ai, je crois, jamais utilisée ici. J'ai envie de commencer par celle-là. Donc j'avais caché parce qu'il y avait un petit texte en bas. Hein. Les petites poules, c'est cool. Alors, ce jeu, la phrase déjà, je ne suis pas ici pour créer l'uniformité. C'est déjà pas mal ici. Hein. Moi, je pense qu'on n'est pas ici pour créer l'uniformité, mais on est là pour montrer qu'on est tous différents. Voilà. On est là pour montrer qu'on est tous différents. Donc, je vais vous lire ce qu'elle dit. Et puis là, on voit très bien avec les poules, elles sont toutes différentes. Il y en a même une qui est, voilà, qui est rouge. Alors, je ne sais pas si c'est le coq, mais... Alors oui, premier live. Voilà, Wendy, il me semblait qu'on ne s'était jamais vu. Eh ben, bienvenue sur ce live. Alors moi, je fais comme à la maison, ça tombe bien, j'y suis, mais voilà. Alors... Je vous lis. Il y a autant de mondes différents que d'âmes, d'êtres ou d'individus. Vous n'êtes pas là pour créer un monde où tous sont identiques, ni où tous veulent et reçoivent la même chose. Vous êtes là pour être ce que vous voulez être, tout en permettant aux autres d'être ce qu'ils veulent être. C'est magnifique, cette phrase, parce que ça me fait penser à plusieurs choses. Je suis en train de faire une mini-formation où j'ai dû me présenter. Et j'ai dû dire pourquoi je faisais la formation. Et une des raisons pour lesquelles je faisais la formation, c'est pour me permettre d'être encore plus moi. Être encore plus moi. Pour permettre aux autres d'être encore plus eux. Voilà. Alors voilà. Et c'est quelque chose qui m'anime beaucoup, cette idée-là. Dans le sens, on est tous différents, on a tous quelque chose de différent à apporter. Et on a tous des perceptions différentes, tous des façons de voir différentes. Et je reviens toujours, parce que j'ai parlé de ça aujourd'hui avec une cliente, de la comparaison. Des fois, on a tendance à se comparer aux autres, à vouloir être comme ça, que ce soit physiquement ou au niveau professionnel ou à tous les niveaux. Mais quand on est comme ça, quand on se compare, on ne voit pas le beau qu'on a à l'intérieur de nous. Et on n'est pas là pour être tous semblables, pour faire tous la même chose. On est là pour vraiment mettre en avant nos différences. Ça me fait encore penser à autre chose. Il y a plein de choses à quoi ça me fait penser. C'est dans le cadre d'une activité que j'ai à côté, de partage d'huile essentielle, entre autres. Je suis également en train de faire un mini-cours où on parlait des forces. L'idée, c'est de regarder quelles sont nos forces, quelles sont nos difficultés. Et puis, elle disait, en fonction des 5 premières forces, il y a je ne sais plus combien de milliers de possibilités, de différences, de personnes différentes, enfin, qui ont ces 5 forces, mais dans un ordre différent, pour montrer à quel point on est différent. Voilà. Là, il y a encore ma fille qui est là dans le salon. Ah, je suis pas comme d'habitude. Hein, voilà. Donc, pour montrer à quel point on est tous différents aussi au niveau de ses forces. Et l'idée, c'est vraiment justement de prendre conscience. Le son plus fort, ok. De prendre conscience justement de ces différences qui font nos forces. Alors, j'essaye de mettre le son plus fort. Son. Voilà. Alors, Yvette, tu diras si tu m'entends bien. Donc, vraiment de prendre conscience de cette unicité, de cette différence et de ce qu'on a à apporter.
Et aussi au niveau physique, c'est d'accueillir qui on est, de voir justement tout ce qu'on est, d'aimer nos différences aussi, nos particularités, qui des fois peuvent on peut avoir des... Ah, mince, je sais plus le mot. Une particularité physique qui nous... Ah, j'ai pas le mot. Complexe, voilà, complexé. Mais on peut aussi justement décider d'apprivoiser cette partie-là, d'en faire une force, et ça fait notre particularité. Ça fait ce qui fait qu'on est différent, pas comme les autres. Hein, plutôt que de ne pas vouloir cette chose qui ne nous plaît pas parce qu'on se compare à l'autre qui ne l'a pas, bah, se dire, tiens, qu'est-ce que ça fait? Bah, ça fait que je suis différente. Ah, c'est génial. Alors des fois ça se voit physiquement, mais intérieurement de toute façon on est tous différents. Hein, voilà. Après bah, c'est clair, on a tous un physique différent, mais pour ce qui est des choses particulières, par exemple, là, voilà. Par exemple un gros nez, ou par exemple, je sais pas, hein, des grandes oreilles. Aimer ces différences-là, voilà. Ça me fait aussi penser à un post que j'ai lu aujourd'hui d'une thérapeute par rapport à tout ce qui se passe avec le masque et tout ça, qui s'est rendu compte qu'en fait, à force comme elle était en réaction, d'exprimer, de vouloir que les gens la suivent dans ses idées, eh ben, elle n'était pas dans la compassion et dans l'accueil de tous, et qu'on a tous des perceptions différentes aussi par rapport à ce qui se passe. Voilà. Moi, j'observe, je vois par rapport à ma vérité, par rapport à ce que je ressens, des contradictions, des non-sens, ok, mais voilà, j'observe, et c'est par rapport à ma vérité. Ça ne veut pas dire que ce que je ressens à l'intérieur de moi, c'est juste, mais je suis à l'écoute de ce qui résonne en moi. Voilà, donc je vous invite à ça. Alors je lis ce que disent. Donc n'hésitez pas à partager, à dire comment ça résonne pour vous, cette histoire. Puis bon, après, comme il y a du monde dans le salon, bah, s'ils ont envie aussi de dire comment ça résonne pour eux, ce que je dis, parce que Nao, pour une fois, elle est venue se réchauffer, voilà, à la cheminée, parce que ça caille un peu dans la maison, c'est une vieille maison. Du coup, c'est la première fois qu'elle assiste à un live. Ça me fait un peu bizarre qu'elle soit là à côté, mais ça va aller. Alors, je lis ce que... Mais c'est très bien, c'est cool. Elisabeth, ça me parle. Oser épanouir sa différence pour être au monde et aspirer les autres. J'ai l'impression d'être plus ouverte à ça, à mieux l'accueillir. Ben, c'est magnifique, Elisabeth. Je pense que c'est la clé. Quand on arrive à vraiment chacun s'ouvrir à cette différence, à voir toutes nos facettes, et puis justement... Toutes ces facettes, elles sont dans un certain ordre, hein, si on va dire d'une certaine façon, mais elles font notre particularité. Alors pourquoi essayer d'être comme l'autre ou de voir ce que l'autre a et que nous, on croit qu'on n'a pas? Plutôt, et si on mettait en avant ce qu'on a, hein, qu'est-ce qu'on peut mettre en avant? Et puis, on peut toujours améliorer certaines parties, hein, mais sans vouloir absolument que ce soit différent. Alors... Mathilde, c'est ce que je me disais ce matin, dû à mon handicap d'en faire une force. Exactement, bah, tu vois, ça tombe pile. C'est comme ça que je le ressens. Hein, et c'est aussi ce qu'il y a eu ce matin, ce que j'ai eu dans une séance, on a parlé de ça, et voilà, bah, ça tombe bien, quoi, c'est le sujet. Alors dites-moi encore, comment ça résonne pour vous déjà ceux? Est-ce que parmi vous, il y en a qui avaient choisi cette carte? Alors je rappelle que vous pouvez bien entendu partager cette vidéo sur votre page, hein, ce live sur votre page, si vous pensez que ça peut éclaircir quelqu'un ou accompagner quelqu'un. Vous pouvez aussi bien sûr inviter vos amis sur le groupe. Moi je bois un petit coup. Alors comment ça résonne cette idée-là? On n'est pas ici pour créer l'uniformité, on est là pour mettre en avant nos unicités. On est tous différents et uniques. On est tous différents et uniques, et c'est ce qu'on a à partager au monde. Ça me fait penser aussi à ce que je partageais dans le groupe, là. Oser être moi pour que l'autre ose être lui, ça rejoint cette prière, ce texte de Marianne Williamson, votre peur la plus profonde, c'est pas votre obscurité, c'est votre lumière. De mettre en lumière ça, plus vous osez mettre en lumière cette différence, plus vous permettez aux autres de faire la même chose. Hein. Accueillir nos différences plutôt que de nous comparer et de vouloir être différents. Faire une force de ce qu'on considère comme des faiblesses. Ça nous invite aussi à voir les limites qu'on a. Hein, plutôt que... Parce que souvent on lutte contre justement aussi même ces défauts qu'on considère comme des défauts physiques. Hein. On ne veut pas les voir, et ce qui est marrant, c'est que moins on veut les voir, plus c'est les autres qui les voient. Hein, et plus ça nous énerve. Alors que plus on est d'accord, on les accueille, plus on est en amour avec ces parties-là.
et moins on a de regard des autres. Ça, je ne sais pas si si vous avez déjà fait attention à ça, mais c'est quand même quelque chose qui est là. Alors, Evelyne. Alors, Evelyne, elle dit, j'ai choisi cette première carte. Au premier abord, elle ne m'a pas parlé, je n'ai pas perçu de lien avec elle. Mais en t'écoutant, je réalise que je me compare encore aux autres et que je n'arrive pas encore à savoir me mettre en avant. De plus, j'ai encore tendance à être ou faire ce que l'on attend de moi, voire même à changer un peu qui je suis pour correspondre à l'autre. Voilà, on ne nous demande pas de changer qui on est pour correspondre à l'autre. Non, d'accueillir nos limites pour être accueillis dans nos limites aussi. Cool. Bon, si quelqu'un a encore quelque chose à dire, allez-y. Je vais passer à la deuxième. La deuxième ce soir, c'est laquelle qui m'attire? Alors, rigolez pas là, parce que ça va me déconcentrer. Alors, en deuxième, j'ai envie de prendre celle du tarot. Celle du tarot. Oh, le battleur, tiens. Il me semble qu'on l'a eu il n'y a pas longtemps. Ça va, vous m'entendez toujours bien là, parce que je suis un petit peu en arrière. Je me suis installée. Ouais, là, ils m'entendent. Alors, ce battleur, dans le prolongement de tout ce que je viens de dire, le battleur, il a plein d'outils devant lui, mais ces outils sont devant lui à l'extérieur. Là, aujourd'hui, il m'invite vraiment à prendre ces outils à l'intérieur, à voir qu'on a tout en nous, donc ça ne sert à rien de se comparer, ça ne sert à rien d'aller chercher à l'extérieur ce qu'on a en nous. Il me parle ce soir de légèreté, d'être plus léger justement par rapport à soi. Ouais. C'est bien, Yvette, si ça va nickel. Légèreté, de retrouver notre innocence d'enfant, mais dans le sens aussi... de moins s'en faire. Je sais pas qui avait choisi... Est-ce que quelqu'un parmi vous avait choisi cette carte? Le tarot, la carte du tarot, celle-là. Alors, on entend même le feu crépiter. Non, dis donc. Ça c'est cool, vous entendez aussi Nao rigoler? Elle rit plus, elle rigole plus. Bon, alors cette carte, non, parce que je me connecte, puis je ressens pas forcément quelqu'un ce soir qui est là et qui a eu la carte, mais je vais me connecter aux autres. Ouais, dans cette idée d'unicité, de légèreté ce soir. Ah oui, là ce soir, elle me parle aussi de rassembler. Il y a une tendance à être dispersé sur certaines choses. Oui, par rapport à ce que j'ai dit avant, de voir notre unicité, c'est aussi de nous rassembler, c'est-à-dire de voir... en allant voir nos forces et nos faiblesses, entre guillemets, et nos difficultés, on va dire, ça permet de mieux nous connaître et de mieux cibler, de mieux se focaliser sur ce qui est juste pour soi, quelque part. Parce que on peut avoir tendance, cette carte-là, elle a tendance à se disperser aussi. Comme elle a de la difficulté à prendre conscience de quels outils elle a, qu'est-ce qu'elle a à l'intérieur, elle va avoir tendance à toucher à tout vouloir faire et pas forcément à aller au fond des choses. Donc l'invitation ce soir avec cette carte, c'est vraiment d'aller au fond des choses, d'aller au fond de soi, d'aller voir ses forces. Donc si vous ne connaissez pas, il y a un test qui s'appelle c'est le Gallup. Moi, je l'avais fait il y a une année, qui est un test, un petit questionnaire, mais qui est très intéressant. Après, ça dépend, on n'a peut-être pas besoin, ça dépend ce qu'on fait, mais si par exemple vous êtes dans des interrogations au niveau professionnel ou n'importe, ou par rapport à ce que vous faites, c'est intéressant ce test parce que ça met vraiment en évidence nos forces. Ça classifie, il y en a 34, ça les met dans l'ordre, quoi. Enfin, dans l'ordre, on répond à un questionnaire et ça nous fait un ordre, et c'est intéressant. Moi, je vais m'y replonger parce que c'est vraiment intéressant. Encore de mieux comprendre comment on fonctionne dans certains domaines, ça peut aider à trouver des pistes. Donc cette carte ce soir, elle me parle encore de ça. Comment ça résonne pour vous? Est-ce que vous arrivez à voir vos forces, vos limites? Est-ce que vous avez tendance à être dispersé? Comment vous êtes dispersé? Puis comment vous faites
D'ailleurs, pour vous rassembler quand vous êtes dispersés, est-ce que vous arrivez à vous focaliser sur une chose? Dites-moi un petit peu. C'est cool, je crois qu'on va faire tous les mercredis tirage dans mon salon parce que cette cheminée, ça fait droit du bien. Bon, personne n'a quelque chose à dire sur ce battleur? Alors, j'ai partagé. Tu peux pas commenter en direct, Mathilde? Comment ça, tu peux pas commenter en direct? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est tant bien dispersé. Fais trop de choses, Yvette. Mathilde, je comprends pas pourquoi tu peux pas commenter en direct. Coucou Chantal, bonsoir, bienvenue. On est déjà à la deuxième carte. Mais tu pourras regarder le replay. Bienvenue dans mon salon. Alors Yvette, ben voilà, fais trop de choses. Ben, concentre-toi peut-être sur autre chose. C'est bien de se poser puis de définir vraiment qu'est-ce qui est le plus important pour moi maintenant. Hein, et de vraiment respecter ça, d'être à l'écoute de ce qui nous traverse dans le moment et faire une chose après l'autre. Trop dans le contrôle. Trop dans le contrôle, Evelyne. Ah, voilà. Alors, trop dans le contrôle, ben, ça fait qu'on n'est pas très léger. Hein. Voilà, donc, ben, si tu es trop dans le contrôle, l'invitation de la carte, c'est un petit peu de mettre plus de légèreté. Peut-être te disperser plus. Non, mais de mettre plus de légèreté. Elisabeth, ça me rejoint. Parfois, je me disperse sous prétexte de créativité, mais c'est une fuite rapport à certains objectifs que j'ai pourtant définis comme prioritaires. Ah ben voilà. Alors des fois, c'est bien de voir justement ces objectifs, si des fois la procrastination, des fois derrière, c'est que peut-être ces objectifs ne sont peut-être pas pour nous. Donc l'invitation, c'est peut-être de repenser ces choses-là, de vraiment voir si c'est vraiment... ça me fait vraiment kiffer. C'est vraiment, est-ce que ça me met vraiment en joie? Donc c'est peut-être de se poser cette question par rapport à ces objectifs définis comme prioritaires. Voilà. Qu'est-ce qui est vraiment prioritaire? Qu'est-ce qui est vraiment important? Qu'est-ce que tu as vraiment envie? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Parce que des fois, vraiment, la dispersion, ça peut être aussi un signe que on n'a pas forcément défini clairement ce qui est juste pour soi. Aussi, je dis pas que c'est ton cas, Elisabeth, mais voilà, à réfléchir. Bon, ben, je crois qu'on va passer à la suivante. C'est bon. Alors, la suivante, laquelle on va prendre? On va prendre celle-là, puis on va finir par le parapluie. Ouais, de t'amuser un peu, Evelyne, voilà, peut-être. Amuse-toi un petit peu. Bon, du coup, maintenant, il fait chaud. Ça fait du bien. Alors, j'adore ce jeu de cartes là, les cartes de lumière, elles sont magnifiques. Je vous la montre et ça dit « La vie me parle ». Je suis à l'écoute car ma réponse se présentera dans les prochaines lignes que je lirai, la prochaine image que je verrai, la prochaine parole que j'entendrai ou la prochaine personne que je croiserai. Dieu est partout, je l'interpelle et il me répond. Être à l'écoute des signes de la vie, des synchronicités. Je lisais dernièrement, je ne sais plus où c'était, par rapport à la tuition, par rapport aux synchronicités. L'invitation, ça nous invitait à dire, bah tiens, si je vois telle chose, si je vois, je ne sais pas, une poule, ça veut dire que si je vois une heure double, ça veut dire que ça. Enfin, il y avait des choses aussi à créer. Il faudrait que je retrouve et je vous partagerai parce que je trouvais que c'était intéressant. Ouais, d'être à l'écoute de tout ce qui se présente. Après, moi je suis pas pour chercher des signes partout.
Parce que des fois, on cherche un sens à tout, puis finalement, on se fatigue. Mais quand on cherche une réponse, là, peut-être qu'on soit attentif aux signes. Hein, parce que des fois, et j'étais la première pour ça, on va des fois chercher trop loin. Mais c'est vrai que quand on est dans du questionnement et quand on cherche des réponses, ben là, c'est vraiment important d'être attentif à tout ce qu'on rencontre, hein, parce qu'il y a plein de messages. La loi de l'attraction, je pense, dit Mathilde. Ouais, une forme de loi d'attraction. Ouais, on peut dire. Il y a vraiment quelque chose, je l'interpelle et il me dit « Ah, coucou, t'es là !» T'as entendu ça avec ta carte samedi? Ah oui, quelque chose comme ça. Ah bah coucou Sandrine. On est sur la carte de carte de lumière qui me dit « La vie me parle, je suis à l'écoute car ma réponse se présentera dans les prochaines lignes que je lirai, la prochaine image que je verrai, la prochaine parole que j'entendrai ou la prochaine personne que je croiserai. Dieu est partout, je l'interpelle et il me répond. » Moi, c'est la dernière phrase qui me parle, c'est « je l'interpelle et il me répond ». Ça nous demande de demander à la vie, demander au divin, à Dieu, hein, je ne sais pas comment on l'appelle, mais quand on demande, ça répond. Et quand on a des questionnements, soyons attentifs aux signes. Mais de toujours chercher pour chaque truc, voilà, moi, j'ai plus envie. Voilà. Alors Marianne, j'ai entendu ça avec ma carte samedi. Et je me souviens plus la carte. Je me souviens plus. Ouh là là. Bon, je vais attendre le bruit là. Voilà, parce que le feu, ça demande un petit entretien là. Okay. Donc tu as entendu ça avec ta carte samedi, mais je me souviens plus ce qu'elle disait. Ouais, en tout cas, samedi, on a eu une super journée et je me réjouis de récidiver. Ce sera bientôt, vous aurez de nouvelles infos. En septembre, il y en aura un. Il y en aura une de journée avec soi, avec toi, avec moi, avec nous. Voilà. Alors, ça vous parle cette carte? Donc, qui c'est qu'il y avait? Donc, la mienne, Elisabeth, Yvette, est-ce qu'elle parle cette carte? L'invitation à demander. Pour moi, la vie me parle, mais c'est d'abord je demande des signes. Voilà. Je me fais des petites règles par rapport aux signes. Voilà. Je demande. Et c'est vrai que souvent, on ne demande pas. On a de la difficulté à demander de l'aide, à demander, ouais. Et ça nous invite à demander. Ah, il fallait demander. Ah ouais, ça disait ça, ouais, bah tu vois, ouais. Ouais, bah, c'est vraiment important. Pour moi, c'est vraiment important. Oser demander de l'aide, voilà, dans certaines situations, on veut peut-être pas demander de l'aide parce qu'on a peur de se sentir redevable comme ça, mais important de demander. Alors, Elisabeth, moi, ça me parle beaucoup parce que je suis en attente et ça m'invite à l'ouverture. Pas à la recherche, mais au fait d'être disponible à ce qui se présente, car c'est le cadeau qui m'attend, la manière dont le divin prend soin de moi. Ouais, exactement. Ouais. Être en attente, être ouverte à ce qui vient. Donc, demander et lâcher le contrôle, c'est ne pas avoir d'idées sur comment ça vient, mais être ouvert à tout est possible. Et des fois, les cadeaux, on s'y attend pas du tout et ils sont encore plus merveilleux quand on n'est pas dans le contrôle. Alors, Evelyne, ah oui, moi j'ai eu une période un peu perchée à avoir des signes dans tout, partout et tout le temps. Puis j'ai appris à plus écouter mon intuition profonde. Après, il m'arrive encore d'être dans l'attente d'un signe, quelque chose de waouh, et au final, ça m'empêche de voir. Ouais, ça c'est très intéressant ce que tu dis, justement. Ouais, pour moi, ça c'est rester dans la mesure, être à l'écoute de l'intuition, demander. Il y a des choses qui viennent, mais tout le temps. Non. Pour moi, je parle par rapport à ce qui résonne en moi. Alors Yvette, oui ça me parle, je demande de l'aide, mais pas toujours comprise non plus. Je sais pas tellement ce que tu veux dire, ça veut dire que tu demandes de l'aide et puis t'es pas forcément entendu. Alors ça dépend aussi un peu comment tu demandes de l'aide. Hein. Parce que je pense que toi Yvette, t'étais le genre quand même à faire beaucoup pour les autres. Maintenant t'es peut-être plus dépendante par rapport à cette opération que t'as eue. Et regarde peut-être comment tu demandes. Parce que... à voir.
c'est ce qui vient. Regarde la façon dont tu demandes. Bon. On va passer à la dernière si vous n'avez plus rien à partager par rapport à ça. Alors, et d'arrêter d'attendre. Ouais, justement, d'attendre un signe ou un truc comme ça. Ouais. Elisabetta qui dit, ça me parle plus de faire confiance et d'arrêter d'attendre, justement. Ouais. Non, puis dans certains cas, s'il y a des réponses qu'on demande, mais pas toujours être à l'attente de tous les signes et de tout. Pour moi, c'est ce qui résonne comme moi ce soir. Hein. Prenez ce qui vous parle. Ah, super, si tu as pu recommencer à conduire. Génial, Jet. Bon. Eh bien, alors, on va passer à la dernière carte. Oh, Sandrine, t'es bien. Tu vas être contente, Sandrine. Encore du rose. Oh, magnifique. Après le rose bonbon de samedi, voici le rose réconfort. J'adore cette carte. D'ailleurs, je crois qu'on l'avait déjà eu, cette carte. Voilà, un feu de cheminée, ça amène, c'est ce rose réconfort. Ça met dans un cocon. Hein, on est bien au chaud. On savoure cette chaleur des flammes. On est bien dans notre orange, tout dans notre cocon. Alors, et celle-là, elle nous dit, c'est le moment d'une pause bien-être en douceur. Et je crois quand même qu'il n'y a pas si longtemps qu'on l'avait. Ça veut dire que c'est encore un moment d'une pause. Hein. Il semble qu'on est beaucoup invité à faire des pauses par ici. Hein. Yes, ouais, Sandrine, j'étais sûre que tu allais bien aimer ça. C'est intéressant quand même, 72. On l'a tous déjà eu. Celle-là, ouais, elle était... On en a besoin de ces roses réconfort. Hein. Alors, c'est beau, ouais, c'est beau. Il est magnifique ce jeu, vraiment magnifique. D'ailleurs, je crois que... Il me semble que Yumna, elle fait une offre spéciale, ou en tout cas, il y a quelque chose, elle reverse une partie de la... Ou tout, je ne sais plus ce qu'elle reverse, ou le bénéfice, ou je ne sais plus, ou la vente, pour le Liban, parce que la personne qui a créé ce jeu est libanaise. Et il me semble qu'il y a une offre. Si je trouve ça, je vous mettrai le lien. Alors, rose réconfort. Après l'effort, le réconfort. Notion clé. Réconfort, douceur, cœur, tendresse, enfance, vulnérabilité. Bon, hein, beaucoup de mots, enfin, enfance, vulnérabilité, j'en ai parlé avant. Hein. Il y a quelques temps, oui, Evelyne, il me semblait que tu l'as... Ouais, on l'a déjà eu, celui-là. Alors, expérience, ben, c'est qu'on a besoin de refaire des expériences de rose réconfort, c'est comme ça. Alors, une pause bien-être s'impose. Ritualisez votre bain moussant. Rangez le superflu de flacons et autres objets inutiles. Déposez de jolies bougies tout autour de votre baignoire. Installez une musique douce ou juste le silence et glissez-vous dans la chaleur de votre bain réconfortant. Ou alors programmez-vous une demi-journée au spa ou au hammam, massage et autres papouilles. Pas mal ça. Enseignement. C'est votre corps qui va vous parler du rose réconfort. Exit le mental. Le rose réconfort, c'est un bain moussant chaud, encerclé de bougies. Le rose réconfort, c'est un proche qui vous envoie des SMS plats de cœur avec un « Je suis avec toi ». Le rose réconfort, c'est la voix de votre meilleur ami qui dit « Tout va bien se passer » en plissant un peu les yeux. Le rose réconfort, c'est de partager des choses simples sans avoir quoi que ce soit à se prouver. Le rose réconfort peut sembler tout bête. Or, il pose le confort à répétition. Ah ben voilà, c'est pour ça qu'on l'a souvent. Le rose réconfort prend en charge votre fort pour autoriser votre faible. Le rose réconfort fait fondre votre forteresse pour que s'exprime la princesse, le prince qui est en vous. Le rose réconfort d'une petite fille qui se croit grande. Le rose réconfort reconnecte votre corps à ses sensations, à son souffle. Le rose réconfort vous soutient, même s'il ne vous comprend pas. Le rose réconfort est un besoin ou un don. Il prend ou il donne.
Le rose réconfort, une couleur qui enlace, qui contient et vous embaume. Le rose réconfort, sans sujet, sans verbe, sans objet. Rose réconfort. C'est tellement beau. Cette couleur dans votre tirage. Écoutez bien. Peut-être est-il temps pour vous de réaliser qu'un rituel bien-être n'est pas du luxe. C'est un moment indispensable pour votre hygiène physique, émotionnelle et mentale. Le repos permet de prendre du recul et faire un reset du cerveau. Ainsi, après une pause rose réconfort, votre esprit est plus clair et vif. Les fans du rose réconfort le savent, rien ne sert de fuir cette couleur. Elle vous rattrape par le pantalon pour vous forcer à vous reposer. Et si par malheur vous faites la sourde oreille à son appel, elle risque fort de se rebeller et d'apparaître sous forme de maladie. Le rose réconfort est la clé de voûte pour être à l'écoute de vos biorhythmes et pour vous réguler et mener une hygiène à votre avantage. Que ce soit sous forme de couleur, d'olfaction, d'une rose ou d'infusion, c'est toute la délicatesse de cette couleur, de savoir s'infiltrer là où le cœur est prêt à s'ouvrir. Puis quand même, je vous remontre mon foulard, hein, là, et puis, ouais, c'est presque pareil, hein. J'ai un foulard rose réconfort autour du cou. Comme tu dis, Yvette, elle est magnifique, cette carte. Hein. Voilà. Elle est magnifique. Comment ça résonne pour vous? Est-ce que vous arrivez à prendre ce temps, à prendre un bain, voilà, bah ouais, fais un petit bain avec des pétales de rose. Pourquoi pas? C'est cool, ça. Si vous avez de l'huile essentielle de rose, merveilleux. Le rose, c'est vraiment la couleur de l'amour de soi. Prendre soin de soi, prendre du temps pour soi. On en vient aussi au corps. Et là, je vais en revenir aux journées avec toi. Où l'idée, c'est vraiment aussi de se reconnecter à son corps. D'être dans son corps, d'être bien dans son corps et d'être... voilà, de prendre une pause. Alors, Wendy, quelle belle invitation. C'est totalement ce qui m'est arrivé la semaine dernière. Un peu trop forcé ces derniers temps. La maladie qui m'a forcé à prendre du repos. Ben voilà. C'est ça, on n'écoute pas, puis tout d'un coup, paf, on est obligé de s'arrêter. Alors voilà, ben celle-là, elle nous invite à nous arrêter, peut-être avant d'être malade. Un bon bain. Un bon petit bain de temps en temps, ça fait du bien. Surtout maintenant qu'il faisait un petit peu plus cru, en tout cas chez nous, dans cette vieille maison. Oui, je ne sais pas chez vous. D'ailleurs, je ne sais pas quel temps il fait chez vous aussi. Chez nous, ça s'était vraiment rafraîchi. Et il paraît que en Ajoie, il y avait 4 degrés de différence avec ici. Il faisait plus frais encore ici. Oh. Voilà, alors dites-moi comment elle résonne, cette petite carte rose réconfort. Elle est juste magnifique. Des bougies roses, une belle rose. Prendre soin de toi, Yvette. Oui, bien sûr. Donc, voir à quel point on est unique et différent. Se concentrer sur l'essentiel. Ou être un peu plus léger, moins se disperser, mais dans la légèreté. Demander si on a des questions et écouter les signes. Et se reposer si on est fatigué. Alors, Evelyne. Il y a un moment que je ne me suis pas accordé du temps pour moi, pour me détendre et faire une vraie pause. Du coup, pareil, paf, la semaine passée, cloué au lit, avec une brochite. Et ben voilà. Merci Elisabeth et bonne soirée. À tout bientôt. Alors Yvette, ben ouais, le réconfort. Eh bien, je vous souhaite de doux moments de réconfort avec vous, avec les autres aussi. Réconfort dans les bras de quelqu'un, si vous avez quelqu'un tout près de vous. Voilà. C'est vrai que cette journée avec toi, c'était cool aussi de pouvoir revoir des gens, d'être proche, de passer des moments vraiment agréables. Donc, ah, Janine, t'as pris un peu d'avance au chalet toute seule. Magnifique, génial. Ah,
Ah, Sandrine, un bas dimanche soir, beaucoup de bien. Génial. Je vais continuer à savourer la vacance en prenant soin de moi. Bah ouais, trop bien. Bah oui, puis là, tu peux la savourer un moment, la vacance. C'est génial. Voilà, c'est ça. Savourer cette vacance, prendre soin. Alors moi, je vais pas beaucoup pouvoir le faire ces jours avec tout ce qu'il y a que j'ai à faire. Mais je ferai du mieux que je peux. Avec joie, Chantal, merci d'avoir été là. Je vous embrasse tous bien fort et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Je vous rappelle le concours, je mettrai un mail, un petit message parce que là je l'ai préparé, il est presque fini. Donc je mettrai le texte, donc participez à ce concours, faites-moi des petits retours. Chantal, t'as pas participé, je crois. Sandrine non plus, bon, je te vois souvent, mais si jamais. Janine, je crois pas, sauf erreur. Yvette non plus. Ah ben voilà, Elisabeth oui, Evelyne oui. Wendy, ben, elle vient d'arriver, donc c'est peut-être un peu tôt, mais quoique. Donc je mettrai toutes les infos par rapport au concours. Et puis, alors Marianne, Rose Réconfort s'est maintenant couchée sous une couverture toute douce au son de ta voix. Ah ben voilà. Est-ce que j'ai une voix Rose Réconfort? Peut-être. Merci Marianne, bonne soirée. Et puis merci Evelyne. Et puis à tout bientôt, ben, dimanche pour la petite graine. Et puis voilà, mercredi prochain pour le live. Prenez soin de vous. Et mettez du rose dans votre vie. Bye bye.